Dans les dernières semaines, spécialement, je veux dire dans les derniers 2 ans, mais dans la dernière semaine, 2 dernières semaines, je suis en retard à peu près dans mes cours d'à peu près 140 heures d'écoute de cours. Là. Pour vous donner une idée, c'est des heures. Là. Mais il y a deux de mes professeurs qui n'arrêtent pas de m'envoyer des petits emails. Puis il y a quelque chose qui sont bien arrêtés. C'est, il dit, Claude, est-ce que tu es au courant des 4 lunes de sang? J'ai dit oui. J'ai dit oui, je suis au courant de ça. Claude, c'est important que la congrégation sache. Ça, il faut comprendre, des juifs messianiques. Puis, j'ai dit, ben oui, je vais leur parler de ça. Je vous avais déjà glissé un mot un peu l'année dernière, je pense. Mais je veux vous montrer quelque chose un petit peu plus. Pourquoi, pourquoi c'est important pour la nation d'Israël et pourquoi ils mettent le doigt souvent, ils me le répètent en tout cas, assez régulièrement dans leurs petits textes. Des fois, c'est un petit email. Ben, merci, ma fille. Ici, là, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes d'affaires, c'est vrai. Hein? Alors, ce matin, je vais vous parler de ça. Fait comme ça, quand je vais revoir les petits emails qui me disent, ben, je vais dire, hey, tu sais pas ce que j'ai fait dimanche? Je leur ai parlé de ça. Gloire à Dieu, tu sais, ça va être le fun. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Oui. Je ne passerai pas tout le texte, évidemment. Vous connaissez un peu les questions qui ont été posées au Seigneur Jésus à propos des choses de la fin. Chapitre 24. Alors, les questions sont posées sur les choses qui vont arriver à la fin, et ainsi de suite. Et là, Jésus donne beaucoup d'instructions, puis je veux m'arrêter au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance, une grande gloire. J'arrête là. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Il y a des signes qui vont venir du ciel. OK? Tournez dans Genèse, premier chapitre. Remarquez ce qu'on vient de lire. Gardez ça en mémoire. C'est Matthieu 29 à 31. Regardez maintenant dans Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu va créer le ciel et la terre, et qu'il va créer les astres, OK, est-ce que tout le monde dans Genèse 1? Regardez verset 14. Il dit, Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Jusque-là, ça va. Hein? On sait que quand la lune sort, ça va être la nuit, puis quand le soleil est là, c'est le jour. OK? Normalement. Mais la suite, il nous dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. C'est intéressant qu'il le donne après, ça. Alors, c'est des signes avant d'être des luminaires. OK? Dans Matthieu 24, c'est intéressant parce que le mot signe, ici, fait aussi référence. Où est-ce qu'on le voit? C'est encore dans le ciel. Je veux juste vous arrêter un peu sur ça. C'est là du début.
Alors, c'est pas vrai que les étoiles, le soleil, la lune sont placés là pour qu'on les adore. C'est pas pour jouer à l'astrologue. On ne peut pas négliger une portion du verset au détriment de l'autre. OK? Il y a quelque chose qui est marqué dans le ciel avec les astres. OK? Je vais dire ça comme ça. Exactement. Alors, il y a quelque chose. C'est souvent le signe, il vient d'en haut. Pourquoi ça vient d'en haut, ça ne vient pas de la terre? Pourquoi ce n'est pas un tremblement de terre qui est le signe? Tout le monde va lever les yeux. Ouais, c'est bon. Ouais. OK. Mais c'est le fun parce que votre pensée, elle est quand même au niveau terrestre. Mais c'est correct, on est des humains, puis on fait partie de. Ouais, non, c'est parce que la réalité, c'est que tout ce qu'il y a vient d'en haut. Il n'y a rien qui vient d'en bas. C'est toujours. Même si la terre produit sa semence, elle vient d'où? Elle vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Même l'aigle dans l'Apocalypse, quand vous voyez l'aigle passer dans le ciel. Pourquoi c'est ça? C'est encore en haut. C'est toujours vers le haut. Et les signes ne peuvent venir que d'en haut. C'est vrai que les tremblements de terre, la famine, les différentes catastrophes sur la terre sont des signes aussi, mais qui sont envoyés par Dieu que la Bible nous dit. Quand il y a des tsunamis, entre autres, on écoute la réflexion des gens, puis ils ne donnent pas la gloire à Dieu. Ils ne se tournent pas vers Dieu. C'est exactement ce que la Bible dit. Malgré cela, ils ne se tournèrent point vers Dieu. Ouais, c'est la faute à l'homme, c'est la faute de la pollution, c'est la faute de ça. C'est tout un débat. Le réchauffement climatique, je sais pas, avez-vous gelé cet hiver? Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est une conséquence qu'ils ont toujours une raison. Mais la réalité, c'est que Dieu a annoncé ces choses-là. Et que le croyant doit s'arrêter à ce qui est annoncé d'avance. Hein? Sans ça, ça sert à quoi? Si Jésus prend le temps d'écrire dans Matthieu 24 comment ça va se passer, puis que je ne regarde pas, il dit qu'il va y avoir des signes. Et où? Dans le ciel. Oh, moi, ces affaires-là, j'ai pas besoin de ça pour mon salut. J'ai entendu ça en masse. Ah, moi, je suis sauvé, c'est bien correct. Il y a quelque chose qui vous manque. Je ne parle pas au salut, là, attention. Le point, c'est que Dieu veut qu'on connaisse ces choses-là. Si c'est la volonté de Dieu qu'on connaisse ces choses-là, c'est parce que c'est bon pour nous autres. Voyez-vous, quand il commence avec le livre d'Apocalypse, la révélation, il dit quoi? C'est intéressant, ça commence par révélation de Jésus. La tendance, c'est de dire révélation de la prophétie de Jésus. Le livre d'Apocalypse, c'est la révélation du Père. La révélation de qui est Jésus, bien avant la révélation de ce qui s'en vient. Les premiers chapitres nous montrent qui est Jésus, le premier même, en commençant. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Hein? Et il nous dit exactement qui est Jésus. Regardez la suite du passage, il nous décrit la personne de Jésus-Christ. Révélation de notre Sauveur, de qui il est. Apocalypse nous révèle Dieu. Pourtant, c'est le livre apocalyptique. Ben, ça dit heureux celui qui lit. Oui, oui, absolument. Charisme, charisme. Oui, je vais vous faire. Ça vient en haut. Si c'est important pour Dieu de nous donner des signes, il faut s'arrêter et regarder. Sur une base de foi, sur une base complètement détachée de la science. Un auteur que ancien, je vais dire,
qui n'avait aucune notion de la science, s'est amusé à faire une chronologie du temps. Vous savez qu'avant les années, attends une minute, faut pas que je me perde là, mais je pense que c'est 1860. Les gens, il y avait plus que 80% de la population mondiale croyait que l'univers avait jamais eu de commencement. Ça n'existait pas. Et c'est intéressant parce que la science ne peut pas montrer le commencement. Elle va démontrer un paquet de théories. Moi, je les appelle plus les théoriciens que les scientifiques dans ça. Alors, on fait une théorie, puis on va essayer de la prouver. Malheureusement, c'est que lorsqu'on dévoile une théorie au peuple, ils croient que c'est la vérité. Ça, c'est un des problèmes. Alors, il y en a qui vont se ranger d'un côté, vont se ranger de l'autre. La parole de Dieu, elle ne joue pas à ça. Si on prend strictement la parole de Dieu et on regarde ce qui est à l'intérieur, on a assez pour vivre. J'aime ça, la bonne semence. Mais ce que j'aime dedans, moi, c'est pas les images. C'est ce que j'ai dans ma Bible. Ouais, sinon, ça vaut rien. C'est vous? Quel beau livre de pensée. Ben, c'est un beau livre de pensée, mais vous dépensez du temps. S'il n'y a pas la parole, ben là-dedans, il y a la parole, les versets sont donnés. Mais admettons, là, comprenez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup des. Tu reçois des. Je suppose que vous recevez ça dans vos amis, vous envoyez une petite pensée du jour, la pensée de ci, la pensée de ça. Foule de pensées. Mais c'est écrit dans la Bible. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de prendre la Bible. Lisez les proverbes une fois par jour. Le proverbe du jour 1, 2, 3, tout le temps de votre vie, vous allez voir qu'il y en a en Bible du stock là-dedans. Alors, je n'ai pas besoin de réécrire d'autres choses, c'est suffisant. Mais si Dieu dit, ôte tes yeux, puis regarde en haut, il y a des signes. Voyez-vous? Alors, je m'instruis, je regarde, puis je vais surveiller pour les signes. Oui ou non? C'est ce qu'on devrait faire, parce que c'est notre guide. Alors donc, exactement, il faut les voir. Donc, on se tourne, on regarde. Dans Lévitique, tournez pas, là, mais verset 23, là, chapitre 23, là, il va dire, en rapport avec les fêtes, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Il y a un temps pour ces choses-là. Ça va être marqué avec la lune, les temps. OK? Je vais y revenir un petit peu après. Luc, chapitre 21, tournez, et verset 25. Ceux qui prennent les notes, là, arrêtez-moi si jamais je vais le dire trop vite. Luc 21, verset 25, il dit, il y aura des signes dans le soleil, OK? Dans la lune et dans les étoiles. OK? Encore là, vous voyez qu'il y a des signes. Donc, ce n'est pas contraire à Genèse 1, 14. OK? Je suis dans Luc 21, verset 25. OK? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et là, il va dire, et sur la terre, voici ce qui va se passer. Tu as les signes qui sont en haut, puis regarde ce que ça produit sur la terre. Regardez ça. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc, si par extension, je ne vous dis pas que c'est exactement ça, mais je sais que s'il y a un bouleversement dans la Lune, l'eau sur la Terre va être bouleversée. S'il y a quelque chose qui bouge dans les astres, la Lune est directement connectée avec la Terre. On se comprend, c'est le satellite de la Terre, mais c'est elle qui gère les marées, c'est elle qui gère pas juste le jour et la nuit. Elle a un gros effet sur même notre humeur. Alors, c'est normal parce que quand elle passe, on vient moins pesant, quand elle s'en va, on vient pesant, on vient dépesant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a une influence sur nous autres. Et s'il y a des signes sur notre ciel, il y a quelque chose qui va se passer sur la Terre. Ils ne savent pas quoi faire. Ils savent qu'il y a des météorites qui passent proche de la Terre. D'ailleurs, récemment, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez majeur qui nous a frôlés. Puis ils savent qu'il y a des choses qui s'en viennent, puis ils veulent essayer de les détourner. Puis là, on envoie des capsules là-dedans pour voir si on peut pas faire exploser ça. Non, si on explose, ça va être une multitude de débris ça va taper dans un satellite ou peut-être la station, puis ça va tout débalancer le système terrestre et ainsi de suite. C'est la grosse panique.
Quand il se passe quelque chose dans les airs, ça affecte la Terre. OK? C'est ce qu'on voit là, certainement. Mais il y a un mot qui est utilisé, c'est le mot angoisse. Ça va créer quelque chose de très néfaste dans l'être humain, pas seulement sur la Terre. Qu'est-ce qui fait l'angoisse? C'est intéressant, ils ne savent pas quoi faire. Quand je me souviens de l'école, quand l'année commençait, on ne savait pas où on allait aller. Surtout quand tu passes secondaire, avant le secondaire. Chez nous, c'était pas dans la même ville. J'avais jamais pris l'autobus pour aller à l'école. Il fallait prendre un autobus qui allait nous conduire à Sept-Îles. Et à cette époque-là, les polyvalentes commençaient. Je n'étais jamais allé dans une polyvalente, je ne connaissais pas ça. Une polyvalente, qu'est-ce que c'est ça? Juste le mot m'effrayait. Il y a des choses qui étaient source d'angoisse naturelle. C'est l'inconnu. Qu'est-ce qu'on va faire? Après que tu t'es dedans, tu es correct. Mais avant, il y a une angoisse qui est là. Il y en a qui ne dorment pas de la nuit. Il y en a qui ne vont pas dormir avant un événement spécial pendant un bon bout de temps. Il y a des changements de job. Qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous être mis à pied? L'angoisse. Il y a des choses qui affectent. Mais ici, c'est plus que ça. Parce que c'est mondial. C'est pas un signe qui affecte 4 personnes dans une ville. C'est un signe qui affecte toute la Terre. OK? Mais, je continue. Joël chapitre 2, verset 10, c'est pour les notes là. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Encore dans ici, ceux qui sont familiers, là, vous connaissez Acte 2, les signes qui étaient donnés juste avant la Pentecôte. Il y avait des signes dans le ciel aussi. Joël 2, verset 10 et verset 30. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. OK? Encore des signes. Où? Dans le ciel encore. Acte 2, il fait référence à Joël. Verset 19, c'est ce que je vous parlais tantôt. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je roule là parce que je sais que là. Apocalypse 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Donc, c'est des termes qui sont employés dans la Bible. Vous voyez que ça marque, c'est des signes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est à la fin d'Apocalypse, puis il va arriver ci, puis il va arriver ça. Mais je veux vous dire quelque chose qui est concret en rapport au moins avec ça, que c'est un langage qui est connu aujourd'hui qui ne l'était pas à l'époque. Il n'y avait pas d'explication pour dire quand la lune vient rouge. Ils appelaient ça des lunes de sang. C'était comme ça. OK? Cette référence-là, elle vient de la Bible. Elle vient de Joël, en fait. C'est comme ça qu'on a appelé les lunes rouges, les lunes de sang. Okay? C'est pas que le sang allait couler de la lune. Mais c'est le terme qu'il était capable d'employer, c'est ce qu'il connaissait. Nous, on sait pourquoi ça vient rouge. En fait, la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Ah, c'est ça. Ah, rien là. Hein? La science va dire, elle va expliquer le phénomène. J'ai pas de problème avec la science. J'ai pas de problème avec ça. Tant que la science ne prend pas la place de Dieu dans la vie du croyant. Moi, que la science m'explique comment un phénomène fonctionne, c'est intéressant. Ça ne change rien à ma foi. Puis si je ne sais pas comment il fonctionne, ma foi n'a pas été ébranlée. Et si je sais comment ça fonctionne, c'est le fun. C'est bon pour mon intelligence personnelle, terrestre. Mais ça ne m'en donne pas plus pour mon céleste. OK? Ça permet juste de comprendre des choses. Sur le site de la NASA, on voit qu'en 2014, il s'est produit 2 éclipses totales de lune. Mais il y a quelque chose de particulier. Ça arrive, ça, les éclipses de lune. Mais qu'il y en ait 2, puis toutes les 2 tombent sur des fêtes de l'Éternel.
Et ça, c'est wow! Oh, là, on commence à parler d'autres choses. OK? La première, je vais vous donner. Ah, attendez, je n'ai même pas mis votre. Excusez-moi. Je vais cacher la télécommande. Oh, excusez-moi. La première s'est produite l'année passée. Oups. C'est ça l'image de la NASA qui explique comment le processus, si je peux dire, de pourquoi que la Lune deviendrait rouge. Ouais. Comment elle vient. Alors, la Lune va venir comme ça. C'est ce qu'ils appelle une lune de sang. OK? Donc, sur le site de la NASA, on peut voir ça. Vous savez ce que ça veut dire? La première est arrivée l'année passée, en 2014, le 14 Nissan. Vous savez c'est quoi le 14 Nissan? C'est Pâques. C'est là qu'est la Pâques. C'est arrivé à Pâques. Savez-vous ce que ça veut dire, Nissan? Non. Le mot hébreu pour Nissan, pas le char, là. Mais il s'écrit pareil, par exemple. C'est intéressant. Ça, c'est la Pâques, le mois de Nissan. Donc, à chaque année, euh, ça veut dire le sacrifice. Ouais. Le sacrifice, c'est intéressant, hein? La lune de sang, le sacrifice. Ça, c'est un signe. Première en 2014. OK? Vous allez avoir le tableau tantôt. Vous allez l'avoir au complet, tableau tantôt de ce qui s'en vient à la fin. Je vous le donne. Je ne vous le donne pas tout de suite parce que vous n'allez pas m'écouter. Puis vous allez écrire, puis vous dire non, il faut te copier là à la place, c'est bien plus vite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que regardez bien ça comment on arrive comme croyant. Puis je comprends que mes professeurs sont tous excités. Voyez-vous? Parce qu'on sait que c'est des signes pour Israël. OK? C'est bien important. Ça a été donné à Joël, ça a été donné, cette révélation-là a été donnée à Israël. Nous, on est récipiendaires de tout ça, mais Arnaud, je pense. Hmm. Non. C'est, c'est sur Israël. Les prophéties sont faites pour Israël. Alors faites attention d'être dans le nord du Québec pendant l'été. Tu ne vois pas la lune. C'est pour Israël. Les signes qu'on est en train de parler là, c'est des signes qui ont été donnés par prophétie à Israël. OK? Et c'est pour ça qu'ils auraient dû allumer le jour de la Pentecôte. OK? Je vais y revenir un petit peu après. Le deuxième, l'année passée, c'est encore, parce qu'il y en a eu deux. OK? C'était au mois de Tishri, qui est la fête des tabernacles. Qu'est-ce que ça veut dire, Tishri? Le commencement. C'est intéressant. Il passe à travers le sacrifice, puis le renouveau, le commencement. Donc ça, c'est la nouvelle année qui commence. Je vous ai parlé l'année passée, je ne suis pas sûr de ma chute, corrigez-moi, mais je vous ai parlé l'année passée de la chronologie des événements de Pâques. Puis je vous ai parlé des deux calendriers qui existent, le calendrier lunaire et le calendrier solaire. OK? On a affaire au calendrier lunaire dans le 14 Nissan la Pâques est toujours la même journée. Parce que c'est toujours régulier. La Lune, on ne peut pas jouer. Tandis que le calendrier lunaire, lui, il varie. Solaire, oui, excusez-moi. Solaire. Lui, il va varier. C'est pour ça qu'on rajoute des jours, on enlève dans les mois. Tous les 4 ans, on rajoute une journée au mois de février. Le calendrier lunaire, tu ajoutes un mois. Voyez-vous? Fait que tout revient, tout est reseté. C'est un 13e mois.
il arrive, et puis, oups, c'est revenu. Mais c'est toujours les mêmes jours. C'est 7, 7, 7, 7, 7, 7. C'est pour ça que ceux qui font les rabbins qui ont précédé vont donner des jours aux événements qui ne s'appelaient pas comme ça avant. C'était pas des jours, c'était numéroté. Ça n'existait pas lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est l'astrologie qui nous a amené ça. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est le 7 Nissan, ça ne disait pas. On est mercredi le 7 Nissan. Nous, on veut mélanger le calendrier solaire avec le lunaire. Puis c'est là qu'on vient mêler. Parce que si on avait toujours gardé juste les jours, ça aurait toujours fonctionné. Il y a 28 jours dans un mois. Mais oui, ça aurait toujours été la même journée. Le 7, c'est toujours le 7. Oui, mais le 2000 ans, le 7, c'était-tu le 7? Le 6000 ans, le 7, c'était le 7. Alors, ils vont prendre exactement le jour. C'est quand, le 14 Nissan? C'était-tu un mercredi ou un jeudi? Gros débat, hein? Quand est-ce que Jésus... vous vous rappelez? Ben, tu dis, si tu fais sur le calcul du calendrier lunaire, si c'était un mercredi, c'est encore un mercredi. Savez-vous, ça ne changera pas. Ça ne se promène pas du vendredi ou... Ça va toujours être le même jour. Le 7, c'est le 7. Alors ici, on a deux événements, deux lunes de sang l'année passée, qui est en 2014. Une à Pâques, une à la Fête des Tabernacles, et le commencement. OK? Et puis on s'en vient excusez-moi, juste une petite parenthèse. Quand il y a deux éclipses totales qui se suivent d'une année à l'autre, quand il y en a deux dans la même année qui se suivent 2 ans après, ils appellent ça une tétrade. C'est très, très rare. C'est quelque chose qui est très, très rare. Une tétrade. T-E-T-R-A-D-E. Oui, c'est 4 lunes. C'est 2 fois 2. Qui était fort en mathématiques dans vous deux? C'est toi? Explique-y donc. Donc, on dit que les fêtes associées, les lunes de sang associées aux fêtes juives, c'est extrêmement rare. Sur 100 ans, on peut retrouver ça une fois, 2 fois, mais là, ici, écoutez bien ça, c'est que quand il y en a deux dans la même année, associés aux fêtes juives, wow! Pour qui est le signe? Pour les Juifs. Ça arrive aux fêtes juives. Le Chinois, là, qui voit passer la Lune, là, devenir rouge, la Lune est rouge. Tu sais? So what? Mais pas le Juif. Ça tombe là, une fête bien spéciale. C'est comme si, là, quand c'est Noël, pour nous autres, admettons, là, c'est Noël, puis il arriverait quelque chose dans le ciel à Noël. Vous remarqueriez absolument qu'est-ce qui s'est passé à Noël, là. En Noël 2014, as-tu vu le ciel, comment il est venu? Tu vas faire référence à la fête avec le signe. Tu vas collecter les deux choses. Mais si ça arrive comme nous autres, là ça va arriver. Là, attendez, je vais continuer. Je ne vous dirai pas ce qui s'en vient. Mais admettons que ça aurait arrivé à Pâques l'année passée, vous aurez dit quoi? Vous aurez dit, à Pâques l'année passée, la Lune était rouge sang. Vous êtes pas capable de mettre une date. Tandis que le Juif, lui, dans la loi, ça dit le 14 Nissan, tu célébreras la Pâques. Fait que lui, quand il arrive, l'année passée, le 14 Nissan, la Lune s'est changée en sang. À quoi il fait référence? À qu'est-ce qui vient en tête tout de suite? Ça va être ce qui est annoncé dans Joël. Lui, il connaît les Écritures. Alors, il va référer à ce qu'il connaît en relation avec ce qui est en train de se passer. Voyez-vous? Alors, on l'a 2 fois en 2014 comme ça, et c'est rare. OK? À chaque fois qu'on a remarqué qu'il y a eu ça, ça a toujours 2 fois de suite, donc une tétrade. Chaque fois, il est arrivé une catastrophe en Israël. Il y a un changement majeur, catastrophe positive ou négative, à chaque fois. Donc, c'est comme une preuve des signes. OK? OK, on dit que depuis l'an 1 de notre ère, il y en a eu 7 tétrades. OK? Semblable à ça. Mais seulement 2 au 20e siècle. OK?
OK? Donc, on peut être longtemps sans en avoir. C'est c'est long, un siècle. C'est 2000 ans. OK? Après celle-là de 2014 et 2015, il ne s'en produira plus qui vont être associés aux fêtes juives. Ce qui est important, c'est de comprendre ça. C'est parce que ça ne va pas nécessairement arriver aux fêtes juives. Il n'y en aura plus. Tu dis, wow, pas associé aux fêtes. Fait que là, tu dis, ça commence à être quelque chose. En tout cas, pour moi, ça a une valeur. La première tétrade, elle s'est produite en 1949-1950. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit? Immédiatement après la proclamation de l'État d'indépendance d'Israël. C'est spécial, hein? La deuxième, en 67-68, quand ils ont reconquis Jérusalem. Okay? Toutes les fois, il y a un événement comme ça. Au 15e siècle, c'est arrivé une seule fois, 93 et 94, c'est un an après l'expulsion des Juifs d'Espagne, après la découverte de l'Amérique. C'est une fois après. Donc, il n'y en a pas eu au cours des 16, 17, 18 et 19e siècles. Il n'y en a pas eu. En 2015, c'est cette année, ça. Il va y en avoir 2 éclipses de soleil en plus de 2 éclipses de lune. Ouais. Fait que là, je veux juste attirer votre attention sur le texte qu'on a vu tantôt. Il y aura du signe dans le soleil, la lune, les étoiles. OK? Je suis dedans, Louis, là? Je suis pas à côté de mes feuilles, ça va? Non, non, c'est juste parce que je veux que ça y est. Il va y avoir les 2 solaires, puis 2 lunaires. OK? La première, c'est une éclipse totale qui va se produire le premier jour du mois de Nissan. C'est quand ça? Hey, c'est intéressant, ça s'en vient là, là. OK? C'est-à-dire le premier jour de l'année religieuse. Toujours pour Israël. Premier jour du mois, c'est pas le 14. L'autre, c'était le 14, c'est carrément. Alors ici, on est premier jour de l'année religieuse. La deuxième, l'éclipse partielle, au mois de Tishri. Je vais vous donner ça tantôt, là. C'est le premier mois de l'année civile juive, en septembre. Premier jour de l'année religieuse, premier jour de l'année civile. OK? C'est une coïncidence. Oui, c'est ça. Au moins, il faut dire ça. Dieu est au contrôle de ces signes-là. J'ai fait un petit tableau là, rapide, c'est pas fait avec une précision extraordinaire. Mais c'est juste pour vous montrer un peu visuellement qu'est-ce qui est. 15 Nissan, Nissan qui veut dire sacrifice. On est à l'an 5774 là, pour les Juifs à ce moment-là, l'année passée. Okay? Peut-être que je vous parlerai de ça un jour si j'ai le temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu en 2014? Éclipse totale de lune à fête de la Pâque. Deuxième, le 14 Tishri, qui veut dire le commencement, l'an 575, 5775. C'est arrivé le 8 octobre 2014. L'éclipse totale de lune, fête des tabernacles, c'est ce qu'on a vu. Okay? Le 29, Adar, c'est le battage de la terre. C'est ce que ça veut dire. Le battage de la terre, là, c'est les moissonneuses-batteuses. Ils séparent les pis des tiges. Ils ramassent. Puis ils rejettent ce qui n'est pas bon, puis ils gardent ce qui est bon. Paul, tu connais ça, certain? Alors, c'est ce mois-là, le battage de la terre, c'est là qu'on avait on séparait ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. L'an 5775, 20 mars 2015. Oh! 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 Ma vieille! Ah ouais, je te batte. Ah, pas d'allure. Pas d'allure. Ah, encore. C'est ça. Battage. Donc, 20 mars 2015. Donc, ça s'en vient rapidement dans 5 jours. Éclipse totale de soleil juste avant le début de l'année religieuse. Voyez-vous? Ça s'en vient, là. Regardez ça, là. Ah, là, on est en train de parler de soleil et lune. OK? Le début de l'année, c'est les éclipses de soleil. Puis les fêtes, c'est les éclipses de lune. OK? Juste pour aider un peu, là.
Le 15 Nissan, sacrifice, qui arrive le 4 avril. L'éclipse totale de lune, fête de la Pâque. OK? Si vous voyez 14 et 15 à nous autres, c'est parce que les deux soirs, le soir commence à 6 heures, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, de 6 heures à 6 heures, ça ne fonctionne pas de 12 à 12 en fait. Les journées commencent, c'est des 6 à 6. Le jour, c'est 6 heures à 6 heures, puis la nuit, c'est 6 heures à 6 heures. OK? Donc, soir et jour. Ouais, il dit entre les deux soirs, puis tu vas le manger. Donc, le sacrifice se fait. Et quand ce qui est arrivé avec Jésus, c'est que le sacrifice de la Pâque, c'était lui. Voyez-vous? Puis il l'a fait entre la veille, en fait, quand il a été livré. C'est ça qui est différent, mais ils ont quand même célébré la Pâque. Voyez-vous? Alors, Pâque est les prémices de la Pâque. Et ici, on arrive avec la fête de la Pâque encore cette année, 4 avril. Et puis l'autre, Élul, le mois d'Élul, la purification. OK, le 13 septembre, toujours dans l'an 5775, calendrier juif, qui se trouve à être une éclipse partielle, mais c'est avant le début de l'année civile. Donc, c'est assez intéressant parce que 4 fêtes. 4 fêtes. Pâques, non. Le début de l'année religieuse, qui est le premier du mois. Pâques. Puis ensuite de ça, le début de l'année civile. Puis l'autre, on peut le voir venir, la fête des tabernacles, comme l'année passée. Alors ici, on est en train de parler de 4 événements côte à côte, dans la même année. La lune arrive sur les 4 lunes arrivent en même temps sur les 4. C'est assez troublant. Même si on refuse de croire, c'est troublant que ça arrive comme ça. C'est jamais arrivé. Donc, que tu sois du côté... Excuse-moi, tu vois... Ok, je te donne. C'est tout en fonction d'Israël. C'est parce que des fois, là, mettons une éclipse est totale à un endroit, mais elle est moins à l'autre. Ah, vas-y. Hmm, hmm, là. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Quand ça passe. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Hmm. C'est intéressant que ça arrive comme ça, hein? Mais ce qui m'impressionne, moi, là, que ça arrive scientifiquement parlant, on est tellement baigné là-dedans, dans un sens, on dirait, ah, ça ne nous surprend pas. Mais que ça arrive exactement au fait, hey, écoutez, ça aurait pu arriver le lendemain, là, la veille, ça aurait pu arriver loin de là aussi. Non, c'est droit dessus. Puis comment de fêtes religieuses? Non, religieuses, combien? Deux. Deux religieuses? Ouais, c'est ça. Les autres, c'est vraiment civil. Alors, ils n'étaient pas là la première année, mais ils sont là sur l'année suivante. 4 lunes de sang, plus 2 signes dans le soleil. Voyez-vous? Début de l'année, puis début de l'année religieuse, début de l'année civile. Ça, moi, c'est comme si ça venait de dire, ça sera pas long, Dieu parle, il signe. Tu sais, ouais. Oui, absolument, absolument. Oui, vas-y, Jean-Marc. Le calendrier solaire, il vient, premièrement, c'était des nations païennes qui utilisaient, ça vient avec les adorateurs du soleil. Puis ce qui est intéressant, c'est pas que le calendrier solaire est mauvais en soi, mais il n'est pas régulier. Vois-tu, c'est ça. Tu pourrais pas avoir un calcul, puis Dieu utilise les deux aussi, là, mais tu pourrais pas avoir quelque chose de précis avec un calendrier
solaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de... Il y en a un qui va mettre ça telle date, l'autre le met l'autre date, puis l'autre, ça dépasse. Mais si c'était sur le calendrier lunaire, il n'y aurait jamais de problème au niveau du calendrier. Alors, c'est une question de calcul. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on fonctionne sur un calendrier solaire. Puis on essaie d'interpréter la Bible à fonction du calendrier solaire, mais c'est un calendrier lunaire qui est utilisé. Alors, souvent, le mix va arriver dans de comment tu as perçu, tu l'interprètes en fonction de ce que tu vis. C'est ça le problème. Regarde ce qu'a dit, puis vis après. Voyez-vous? Alors, souvent, c'est ce qui va arriver avec les Écritures, c'est que vu que j'ai ça, ça doit vouloir dire ça. Oui, exact, exact. Les autres, ils corrigent à chaque année. L'autre, il ne corrige pas à chaque année. C'est ça qui est la différence. Puis, mais ça demeure. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Pour le calcul, je dirais oui pour un, mais pas. Oui, pour nous autres, parce que Pâques est sur le calendrier lunaire, solaire. Pour nous autres. Mais il est calendrier lunaire pour le juif. Alors, c'est pour ça. Alors, on compte le nombre de semaines, puis les jours se promènent dans les années. Des fois, il est tard, des fois, il n'est pas tard. Oui, c'est ça. Mm. Puis, je vais conclure avec ceci, une autre petite chose. Bon, c'est Jean-Marc. Il faut que ce soit la faute de Jean-Marc. Je me suis fait mal. Écoutez, dernière petite chose que je veux rajouter au signe. 2015, on est la veille de l'année du jubilé. Là, tu dis, wow, attends, wow, attends. Là, ça va mal. On est rendu avec les 4 fêtes, puis en plus, l'année. L'année du rachat. L'année où tout est reseté. Alors, quand on va recommencer, les esclaves, il n'y en a plus. Les terres sont remises à qui elles appartenaient. On reset le tout. OK? Je vais vous faire lire le texte. On peut regarder ensemble si vous voulez. Lévitique, chapitre 25. Je vous amène dans le Lévitique un matin. C'est le fun, hein? Lévitique, chapitre 25. 25. Dans Lévitique 25, bien évidemment, l'année jubilaire, pas te la mettre toutes les 50 ans. 25 à partir du verset 8. OK, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, là je suis au verset 8 de Lévitique chapitre 25, 7 fois 7 années feront 49 ans. OK? Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous moissonnerez, c'est ça. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs dans cette année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Et il te vendra en comptant les années. Vous comprenez qu'est-ce qui pouvait arriver? Alors, il dit, hey, il me reste 2 ans, pas grave, je vais le perdre, je vais te la vendre. Puis là, il vendait ça à gros prix.
Vous comprenez? Il aurait pu tricher là-dedans. Il aurait fait des affaires. OK? Alors, tout était vraiment bien séquencé. Puis, plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qui te vend. Vois-tu? Non. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ouais. Alors, l'année du jubilé va commencer avec une lune. Comprenez-vous? La nouvelle année. Oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est que ça dit, qu'est-ce que Jésus, il dit, ça ne sera pas encore la fin, mais il dit, sachez reconnaître les signes de la fin. Faites attention pour ne pas tomber parce qu'on va en avoir d'autres, mais c'est dans la période apocalyptique. Oui, 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 oui. Alors, ce qui est en train de se produire en même temps sous nos yeux, vous avez la venue de Barack Obama à l'époque. On pensait, il y en a même qui disaient, ça c'est le sauveur. C'est assez fort. Alors lui, il n'est pas pro-Israël. En même temps, cette année, là c'est cette semaine, où que ça brasse en Israël, en rapport avec les élections. Parce que là, on veut chasser Netanyahou du système, voyez-vous? Et tout ça, c'est directement relié avec les négociations de les États-Unis avec l'Iran. Et là, il y en a qui jouent sur une chaise en disant oui, mais ça ne tiendra plus le traité quand Obama ceci, parce qu'Obama, il arrive à la fin de son terme. C'est intéressant que tout ça arrive avec les signes. OK? Puis si on se fie au passé, il y a toujours arrivé quelque chose en Israël qui était lié aux signes. Pourquoi ça serait différent là? Il y a quelque chose de majeur qui va se produire. Exactement. Alors, on devrait être focusés, nous autres, sur Israël, puis prier pour Israël. C'est notre devoir. Exactement. Prier. On fait partie du plan, si je peux dire, divin à l'intérieur de ça. Oui. Ouais. Mhm. C'est euh, c'est la première année, hein. Oups, excuse-moi. C'est le début de l'année. C'est pour ça que je dois un micro-cravate. Vas-y, Julien. Ah. Hum, hum. Ça brasse. Puis ça brasse vite. Puis moi, je regarde, je dis, OK, Pâques, là, c'est dans 15 jours. Au pire, on attend en septembre pour la dernière. Il va se passer quelque chose. C'est un signe. Plusieurs vont partir en ballon en disant c'est le retour de Jésus, c'est parce que l'année du jubilé, c'est proclamé, c'est le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Alors c'est là que le jubilé commence. Fait que là, il y en a qui ils vont faire de l'argent avec ça en disant Christ revient. Oui, Christ revient, mais il nous dit ça a été donné au Père qui est dans le ciel. Alors il l'a pas dévoilé. Oui, vas-y. Hum, Exact, exactement. Il y en a qui vont venir en son nom, puis ce ne sera pas lui. En fait, il faut faire attention. Il faut être vigilant, il faut regarder, puis pas négliger ça, par exemple. Tu sais, puis il dit, quand vous allez voir ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Ce ne sera pas encore la fin. C'est ce qu'il dit. Ça va arriver, c'est pas encore la fin. Et le signe ne devrait pas nous épeurer. Le signe devrait nous réjouir de ce que Dieu est en train de manifester, la réalité, la vérité de sa parole, sous nos yeux. Pour beaucoup de Juifs, eux autres, ils disent le Messie revient bientôt.
Nous, on dit quoi? Oui! Non, il vient, c'est ça, le Juif il dit, le Messie vient bientôt. Nous, on dit, le Messie revient bientôt. Voyez-vous, c'est juste ça, puis c'est une réalité. Mais faut pas partir en peur avec des ballons. Moi, tout ce que ça fait, ça dit, hey, la fin, elle est tellement proche, et je vais employer les langages, tellement, c'est tellement proche que ça nous aveugle, comme une lumière qui est trop forte. Tu sais que tu es proche de la lumière quand ça commence à t'aveugler. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est intéressant parce que ce qu'il va dire, veillez et priez. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que les Juifs font ou ont fait? Non. Ça ne change rien, non. C'est le peuple de Dieu. Est-ce que je suis d'accord avec ce que les Québécois ont fait? Ben, pas plus. Donc, fait que ça change quoi? Voyez-vous? Les atrocités, à ce que je sache, là, c'est contre les Juifs qui ont. Puis ces atrocités-là qu'on peut mentionner, on sait que c'est le châtiment de l'Éternel parce qu'ils ont abandonné leur Dieu. Ils ont rejeté l'Éternel. Ils voulaient avoir un roi comme les autres nations. Même affaire. Ils voulaient vivre comme les autres. Mais il y a un prix à payer à abandonner l'Éternel. Et je vous m'en garde, si ça vous tente de lâcher l'Éternel. Il y a un prix à payer, puis il coûte cher. Dieu m'en garde son Église. S'il n'a pas épargné l'arbre, hein, de souche, pensez-vous qu'il va épargner ceux-là qui ont été hantés à l'arbre? Non. Alors, il y a un avertissement. Puis, moi, je me réjouis. Le Seigneur vient bientôt. Puis, je sais qu'il va arriver quelque chose. Ça va être troublant, par exemple. Ça sera peut-être pas le bon temps d'aller voyager dans ces nations-là. Et regardez ce qui est en train de se produire au niveau de... Il faut que la religion mondiale arrive aussi. Tu sais, parce que la bête religieuse, c'est celle-là qui est en face d'Israël. Puis regardez comment c'est en train de prendre de l'ampleur. Là, c'est en train de se répandre. Même au Canada. Oui, mais c'est tellement mauvais ce qui est en train d'arriver que même beaucoup d'islamistes se dissocient de ça. Ils veulent pas ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, il y a une confusion qui est jetée là-dedans. Parce qu'il y a un discours qui plaît aux Nord-Américains. Puis en même temps, il y a une réponse dans l'État islamique du fait que les gens sont écœurés de vivre sur des régimes de terreur passive, si je peux dire, dans un sens, où les gens sont écrasés, sont plus capables de vivre. Fait qu'est-ce qui se trouve? Ça réveille la rébellion chez l'être humain. Et puis, il y a un seul mouvement qui dit, viens, on a le droit de tuer du monde chez nous. Ça fait longtemps que je pense. Hein? Il y en a qui décollent, puis ils sont comme ça. Et puis, ils réussissent à recruter du monde de tous les côtés de la terre. Mais qu'est-ce qui est venu avant? C'est la rébellion contre l'autorité. Mais vous, si tu rejettes Dieu, tu rejettes l'autorité. Les autres vont dire, on ne rejette pas Dieu, gars, on va se battre pour lui. Donc, tu joins les deux côtés, ton côté rebelle avec le côté qui dit, je vais avec Dieu. Les deux bêtes sont réunies. La bête religieuse va donner son pouvoir à la bête politique. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la politique? Regardez ça tout le tour de la Terre. Ça brasse sur un heureux temps. En Europe, c'est en train d'éclater, littéralement éclater. La Grèce veut se retirer du pacte Europe. Là, ils ont dit l'Italie va suivre et le Portugal va suivre, l'Espagne va suivre. Et là, ils commencent à dire, wow, ça va éclater. Puis là, pour se défendre, là, cette semaine, les dirigeants ont dit, oui, mais vous allez nous devoir notre argent pareil. On va vous garder le joug. Il faut qu'il y ait une solution quelque part. C'est rendu trop lourd pour tout le monde de vivre tout le tour de la terre. Le pauvre, le riche, il ne sait plus comment s'enrichir. Il y en a trop. C'est comme s'il avait atteint une hauteur qui le dépasse, puis il en veut toujours plus. Pourquoi? Parce qu'il a grandi en voulant plus et en recevant plus.
Donc, on commence à voir l'écart entre les riches et les pauvres prendre une distance incroyable. Le système capitaliste dans lequel on vit, c'est un régime communiste déguisé. Il n'y a pas de différence. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on réussit à faire un split là-dedans, mais il y a une réalité qui est là. C'est juste qu'il y en a un qui s'appelle... je fais attention là, pour pas brasser trop ma petite sœur qui a vécu... ouais, c'est ça, tu dis. Moi, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de différence entre les lois. C'est pour ça qu'ils sont capables de marcher ensemble. Quand on est rendu qu'on est capable de faire des affaires avec la Chine, c'est parce qu'en quelque part, il y a de quoi qui a changé majeur. Voyez-vous? Poutine est en train de diriger un pays avec une main de fer, mais c'est du communisme pur laine. Il l'appelle pas comme ça. C'est pas populaire. Ils vont perdre des appuis. Et on va faire des courbettes à you. On fait des courbettes pour avoir du capital parce que là, dès qu'il y a une sanction, tout le monde paye pour ça. Le riche ne peut plus s'enrichir s'il y a une sanction sur le pays parce qu'il est obligé de manger les pauvres dans le pays. Même le communisme, proprement dit, est en train de faire des courbettes pour avoir au moins pas qu'il y ait d'embargo sur les produits et puis participer au commerce international. Tu n'es plus capable de vivre sans le commerce international. Vous, là, vous n'êtes pas capable de vivre sans le commerce international. Vous savez pourquoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les cultivateurs sont capables de faire ça. Mais ils ont besoin de leurs bottes de Robert. On n'en fabrique pas ici, c'est aux États-Unis qui font ça, des bottes de Robert. Ou en Chine. Oui, c'est ça, en Chine. C'est vraiment dans le détail. Les lunettes que vous avez d'en face. Il y a un paquet de choses. C'est devenu mondial, la vie. Et on est dans un système. J'aime bien rester ici en passant. Mais on ne peut pas se péter les bretelles en disant nous avons le système et la démocratie, c'est ça qui est bon. C'est la théocratie qui est bonne. C'est quand Dieu dirige que c'est bon. Voyez-vous? Et quand on a voulu tomber sur un système monarchique où c'était le roi qui dirigeait, on a juste besoin de lire ce qui s'est passé avec les rois d'Israël. Et regardez comment ça a détruit le pays. Et regardez les pays. Si tu as un bon roi, c'est correct. Mais si tu tapes un mauvais roi, tu peux l'avoir pour 40 ans, ton mauvais roi. Là. Pas Henri Arnaud. Ouais. C'est plus un califat qu'ils sont en train de faire, par exemple. Mais, oui, c'est ça, exactement. Oui, vas-y, Paul. Ouais. Mm, mm, mm. Quand on dit à cause de son nom, c'est la connaissance de Dieu. Dieu veut nous faire connaître qui il est. C'est pour ça que ça dit à cause de son nom. Parce qu'il veut nous instruire sur qui il est. Alors, c'est pas parce que lui est égoïste, mais c'est pour montrer qui il est vraiment. Et quand on dit prier au nom de Jésus, c'est intéressant parce qu'on emploie la formule au nom de Jésus. Mais c'est comme si, quand on fait la prière, c'est exactement la même affaire, c'est on faut être conscient que c'est comme si c'était Jésus qui faisait la prière. C'est pas juste une formule qui dit au nom de Jésus. Oui, c'est comme tu dis, tout ce que tu vas demander au Père, je vais te l'accorder. Ce que tu vas demander à mon nom. Wow, le nom précieux.